Vous pensez que les entreprises respectent toujours leurs promesses? Attendez de voir ça. Salut tout le monde! Imaginez, vous buvez votre Pepsi tranquillement, vous collectez quelques points fidélité et bam, vous vous retrouvez propriétaire d'un avion de chasse F-14 Tomcat à 38 millions de dollars. Eh bien, c'est exactement ce qui a failli arriver dans les années 80. Et ce qui s'est passé ensuite va vous faire halluciner. D'ailleurs, si cette intro vous accroche déjà, claquez ce petit pouce bleu. On va en avoir besoin pour la suite. Mais avant de vous révéler cette histoire de fou, j'ai une question pour vous. Écrivez-moi en commentaire, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez jamais gagnée dans un concours? Moi, personnellement, j'ai gagné un grille-pain. Passionnant, je sais, mais notre héros d'aujourd'hui, lui, visait un peu plus haut. On parle d'un étudiant américain qui a littéralement essayé de pirater le système Pepsi pour se barrer avec un avion de guerre. Et attendez, parce que techniquement, il avait pas tort. Restez jusqu'à la fin parce que le retournement de situation va vous laisser sur le cul. Bon, on recule dans le temps. Années 80, l'époque des cheveux crêpés, des jeux vidéo pixelisés et surtout de la guerre des colas. Pepsi et Coca se livrent une bataille marketing sans merci. Et Pepsi, pour se démarquer, lance une campagne qui va rester dans l'histoire. Pepsi Stuff. Le principe, super simple. Tu achètes du Pepsi, tu récupères des points, tu échanges tes points contre des trucs cool. Au début, c'était classique. Des casquettes à 75 points, de t-shirts à 175 points, une veste en cuir à 1450 points. Mais dans leur catalogue publicitaire, ils ont glissé un petit quelque chose qui allait tout changer. Et là, attention, parce que ce qui va suivre, ça ressemble à un délire de mec bourré, mais c'est du 100% réel documenté. Page 23 du catalogue Pepsi Stuff. Un étudiant du nom de John Leonard tombe sur ça. Un F-14 Tomcat, un putain d'avion de chasse de l'armée américaine, prix 7 millions de points Pepsi. Maintenant, vous vous dites, ok, c'est évidemment une blague, personne va jamais réunir 7 millions de points. Sauf que John Leonard, ce génie, il lit les petites lignes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à lire les conditions générales ou si vous cliquez direct sur accepter comme 99% de la population. Parce que lui, il a lu et il a découvert un truc énorme. Pepsi permettait d'acheter des points directement. 10 cents le point. Vous voyez où je vais en venir? 7 millions de points x 10 cents égale 700 000 dollars. Pour un avion qu'il en vaut 38 millions. Ce mec venait de découvrir l'arnaque du siècle. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. D'ailleurs, si vous kiffez ce genre d'histoire de mecs qui trouvent des failles dans le système, abonnez-vous, j'en ai plein d'autres sous le coude. Donc John, il se dit « Challenge accepted ». Et là, le mec devient un vrai stratège militaire. Il débarque chez Pepsi avec un chèque de 700 008 $, les 8 $ en plus pour la livraison, attention, détail, accompagné de 15 vrais points Pepsi pour faire authentique, et il leur dit en gros « Salut, je viens récupérer mon avion de chasse ». Imaginez la tête des employés Pepsi. Excusez-moi monsieur, vous voulez quoi exactement? Et là, évidemment, Pepsi panique totale, parce que techniquement, le mec a raison, ils l'ont écrit noir sur blanc. Mais ce qui va se passer ensuite, personne ne l'avait vu venir. Pepsi refuse, évidemment. Leur réponse, désolé mec, c'était une blague. Mais John Leonard, ce warrior, il lâche pas l'affaire. Le mec attaque Pepsi en justice. On parle d'un procès qui va faire les gros titres pendant des mois. Sérieusement, dites-moi en commentaire si vous auriez fait comme lui. Personnellement, je pense que j'aurais tenté le coup aussi. D'un côté, vous avez John Leonard qui dit « Un contrat, c'est un contrat. Vous l'avez écrit, assumez ». De l'autre, Pepsi qui plaide « Mais enfin, c'était évidemment de l'humour. Qui donnerait un avion de chasse pour des points Pepsi ?» Et là, le juge doit trancher. Est-ce que Pepsi doit vraiment donner un F-14 Tomcat à un étudiant de 21 ans? La décision du tribunal va vous surprendre. Verdict, Pepsi gagne. Mais attendez, avant de crier à l'injustice, le juge explique un truc de malade, le Customer Reasonable Test. En gros, est-ce qu'une personne normale aurait vraiment cru que Pepsi donnait des avions de chasse? Et là, des détails hilarants sortent du procès. Premièrement, l'avion dans la pub était juste un effet spécial pourri des années 80. Deuxièmement, même si Pepsi avait voulu, il n'aurait jamais eu l'autorisation de donner un avion militaire à un civil. Troisièmement, imaginez le mec atterrir dans votre quartier avec son F-14 pour aller chercher le pain. Mais voici le truc le plus dingue. Après tout ça, Pepsi a changé leurs conditions. Maintenant, l'avion coûte 700 millions de points. Ils ont littéralement avoué qu'ils avaient merdé. Alors, qui avait raison? John Leonard qui a joué selon les règles écrites ou Pepsi qui comptait sur le bon sens? Dites-moi en commentaire votre avis, Team Leonard ou Team Pepsi? Cette histoire nous apprend une chose importante, lisez toujours les petites lignes, mais peut-être pas trop attentivement. Si vous avez kiffé cette histoire de fou, vous allez adorer mes autres histoires d'arnaques légales qui ont marqué l'histoire. Cliquez sur cette vidéo juste ici, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire complètement dingue.